Suis-je une bonne maman? J'ai parfois si peur d'être une mauvaise mère, de passer à côté de quelque chose, de transmettre quelque chose de négatif, d'avoir un impact négatif sur mon enfant. Bonjour, je suis Morgane, je suis la maman de 2 petites filles et aujourd'hui je vais te donner la clé pour sortir de cette inquiétude qui peut te traverser, qui peut te hanter parfois, d'être une mauvaise mère, de pouvoir être une mauvaise mère pour ton bébé, pour ton enfant. Mais avant tout, laisse-moi me présenter. Je suis une femme sensible et créative. Et puis, je me suis oubliée. Après la naissance de ma 2e fille, j'ai été jusqu'au burn-out. Et puis, j'ai décidé de faire de cet événement assez tragique de ma vie une puissance. J'ai décidé de faire de mes difficultés maternelles une force. Et c'est maintenant mon métier. J'accompagne les mères à travers mon travail sensible de coach, à faire de leur maternité une puissance. Mais revenons à notre sujet du jour. Voilà des phrases que l'on me confie assez souvent, que j'entends autour de moi et que j'ai moi-même prononcées, je pense, il y a quelques temps. Ces phrases, elles ressemblent à peu près à ça. Je veux être une bonne mère, mais les conseils de maternage proximal ne me parlent pas, ou pas tous en tout cas. Je ne veux pas avoir mon bébé tout le temps sur moi, en portage, ça me fait mal au dos, j'en peux plus, j'ai besoin d'air. Appliquer tous les principes de maternage proximal ou de l'éducation bienveillante, franchement, ça me fout le stress, ça me met une pression énorme. Moi, j'ai plutôt envie de faire mes propres activités en fait. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît à moi et en fait, si mon enfant il est à côté, qu'il joue, est-ce que je le prive de quelque chose? Est-ce que je manque à ses besoins affectifs si je le laisse juste à côté de moi pendant que je fais mes occupations? Ça peut être une inquiétude. Est-ce que je suis une mauvaise mère si je finis par regarder mon téléphone en donnant la tétée à mon bébé? Ou si je scrolle mon feed Facebook parce que ça fait déjà 1h30 que je suis en train d'endormir mon enfant? Est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère? Le maternage proximal, la pédagogie alternative, l'éducation bienveillante sont des choses qui prennent de plus en plus de place dans nos vies, dans notre société actuelle, dans la vie de parents que nous sommes. C'est très à la mode de faire un allaitement long, c'est redevenu quelque chose de tout à fait normal, et de plus en plus en tout cas, et je le souhaite. Prendre un congé parental, c'est de plus en plus accepté et reconnu dans le monde du travail, tout doucement mais sûrement. Après, il faudrait reprendre les rapports sexuels au bout d'un mois, et puis perdre ses kilos, et puis avoir toujours une voix douce et posée quand on parle à son enfant, ne pas utiliser la négativité quand on parle à son enfant. Bref, on a l'impression qu'on est en train de devenir des parents idéaux, qu'on est censé de savoir maîtriser tout ça et vouloir tout ça pour soi. Alors qu'en fait, il n'en est rien. Tout ça, ça ne représente qu'un idéal complètement détaché de la réalité et surtout de ta réalité. De tes propres envies, de tes propres besoins, de tes propres valeurs, de tes propres ressources et sûrement même de ton histoire personnelle en fait. Un idéal, c'est là pour t'inspirer, pour tendre vers, mais pas pour être atteint. Coûte que coûte surtout, pas pour être atteint coûte que coûte, et encore moins en niant ce que tu vis, ta réalité en fait. On n'a pas tous les mêmes moyens pour arriver à atteindre cet idéal, et encore une fois, je le répète, il n'est aucunement le cas de l'atteindre, puisqu'un idéal n'est pas fait pour être atteint, mais simplement pour donner l'inspiration et tendre vers cet idéal, mais ça reste un idéal et par définition très difficile de l'atteindre. En fait, si tu ne sens pas le besoin de porter ton bébé toute la journée, alors qu'il est tranquille avec ses jouets au sol, où est le problème? Si tu as envie de décorer ta maison, trier le linge ou faire des tâches administratives alors que ton bébé gazouille sur son tapis d'éveil tout l'après-midi, grand bien t'en fasse. Tu n'es pas qu'une maman, ça je tiens vraiment à te le dire et je pense que je le répète assez souvent. Tu n'es pas qu'une maman, tu es avant tout une femme avec ses propres besoins, ses propres aspirations profondes, ses propres valeurs. Et il est hors de question que tu te nies
que tu sortes de ta vie tout ce qui te nourrit au nom d'un idéal qui ne te correspond pas totalement et qui n'est de toute façon pas atteignable tel qu'il nous est présenté. Donc si ça peut te rassurer, ton bébé ou ton enfant sait que tu es là, il te sent, il t'entend, il te voit. Même s'il est encore tout petit et qu'il a que quelques mois et qu'il a encore une vue toute floue, il te voit quand tu es dans les parages, quand tu es dans la pièce. Il sait reconnaître ta silhouette, ta forme avec ses petits yeux en pleine maturation. Il te reconnaît. Il profite très certainement de tes bonnes ondes en fait, pendant que tu fais quelque chose à côté de lui qui te fait du bien. On sait très bien que nos enfants sont des éponges. Donc quand tu es dans une tâche qui te fait du bien, qui te nourrit toi, tu vibres une certaine énergie et ton enfant en profite tout simplement. Donc tout va bien en fait. Si tu ressens le besoin de connexion avec ton enfant pendant que tu fais autre chose, il y a plein d'autres façons d'être en connexion avec lui que de l'avoir tout contre toi, de le porter, de le tenir dans les bras. À partir du moment où il va bien, tu peux tout à fait chanter avec lui, enfin chanter à côté de lui parler pendant que tu fais autre chose. En fait, je trouve que le poids des injonctions du maternage proximal, de la parentalité bienveillante, d'une pédagogie, une éducation différente qu'on a pu choisir parce qu'on est pleine de bonnes intentions pour notre enfant, ressemble parfois à juste un gros paquet d'injonctions. Et ce poids des injonctions, il peut vraiment être très fort et très lourd à porter parfois, surtout quand on est une jeune maman, qu'on est fatigué. Qu'on a aussi des obligations professionnelles, autres, qu'on a des engagements. Et même si on n'est pas une très jeune maman, qu'on a des enfants plus grands, ça peut être aussi parfois très lourd à porter. Tout ça, tout ce poids des injonctions de ce qu'on serait censé être dans l'idéal. En fait, croire que cet idéal est ce que tu dois être en mesure de créer pour toi, pour le bien-être de ton enfant, c'est une erreur. D'autant plus que cela, en fait, ça t'amène de l'insatisfaction tout le temps. Croire que tu vas pouvoir être cette maman maternage proximal plus, cette maman bienveillante H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, ce n'est de toute façon pas possible. Tu es humaine, donc continuer à espérer et à croire que si c'est possible, tu vas le faire, tu vas y arriver. Et je le dis parce que j'ai été moi-même dans ce cas-là. Et ça part toujours d'une bonne intention. On a envie de donner le meilleur de son enfant et c'est normal. Mais en fait, continuer à croire que ça, c'est possible, c'est une réalité, ça t'amène de l'insatisfaction et encore plus de la culpabilité à la moindre faille, au moindre moment où tu vas lâcher la garde, où tu aurais pu dire ça mais tu l'as pas dit, tu aurais pu faire ça mais tu l'as pas fait, parce qu'à ce moment-là tu étais juste une être humaine et que tu n'étais pas en capacité de donner le meilleur de toi-même comme l'idéal aurait voulu que tu le fasses. Tu as donné le meilleur de toi-même avec les conditions que tu avais sur le moment, les ressources que tu avais sur le moment, et c'est ça qui est génial. Donc en fait, ce que je veux te transmettre avec cette petite vidéo, c'est vraiment que cette culpabilité qui naît de ne pas pouvoir atteindre l'idéal qu'on s'est promis de créer pour soi, pour son enfant, pour sa famille, en fait, ce poids de la culpabilité de ne pas arriver à vivre l'idéal prôné autour de nous, c'est qu'en fait, on va modéliser ce fonctionnement. Ce fonctionnement, c'est « je devrais y arriver puisque les autres me disent que c'est ça que je dois faire ». Donc si j'y arrive pas, je suis nulle et je culpabilise. Voilà, ce modèle-là, on va le répéter en fait dans d'autres sphères de notre vie. Et c'est là où ça devient dangereux pour ton équilibre personnel, pour ta santé mentale, pour juste que tu te sentes bien dans ta vie, quoi. C'est que ce schéma, si tu le répètes sur d'autres aspects de ta vie, en fait, ça veut dire que tu laisses les autres décider de ce qui est bon pour toi. La société, l'entourage, ta belle-mère, le dernier post Instagram qui a un feed super, la nana super, machin, le dernier article que tu as lu qui est pro ceci, pro cela. En fait, du coup, c'est tous ces trucs-là qui décident à ta place de ce qui est bon pour toi. Et en fait, toi, tu t'éteins un petit feu. Tu laisses les autres décider de ce que tu dois faire ou non. Tu laisses les autres décider que ta maison doit être aussi belle et bien rangée que sur un magazine. Regarde, je te montre, il y a les carafes, il y a les verres d'eau qui traînent sur ma table, ça m'empêche pas de faire cette vidéo, je suis pas maquillée, je suis comme je suis et ça m'empêche pas d'être là pour toi et de me dire que ce que je te dis, ça va t'apporter quelque chose. Je suis pas parfaite, j'ai pas envie de donner cette image que je sois parfaite et que tu dois avoir une maison parfaite.
J'ai pas envie de te dire que tu dois élever ton enfant comme ci ou comme ça, que tu dois retourner au travail à tel moment ou pas, que tu dois être heureuse et collée à ton bébé, à ton enfant, parce que la maternité c'est que du bonheur. Voilà, j'ai pas envie que ça soit ça qui décide, que ça soit ces injonctions-là qui décident pour toi de ce que ça va être ta vie, parce que je suis intimement convaincue qu'il y a quelque chose au fond de toi-même qui est le guide parfait pour trouver la vie de tes rêves, pour créer la vie de tes rêves. Donc, beaucoup plus sérieusement, les personnes qui se permettent de dire oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi de mon temps, ceci, cela, et en fait, elles ont oublié ce que c'était que d'être une maman active, une femme active, ou alors elles ont eu juste beaucoup de chance. Mais franchement, je vote plutôt pour la première option. En fait, notre cerveau, il est fait pour mettre de côté les choses difficiles du passé. Donc en fait, en ce qui concerne la maternité, clairement, si notre humanité est encore debout sur cette terre aujourd'hui, c'est que oui, notre cerveau a bien mis de côté le fait que l'accouchement c'est douloureux, ça peut l'être, que on a eu les tétons qui saignaient quand on allaitait notre bébé, qu'on a eu des nuits pourries, que je ne sais quoi, qu'on n'a pas dormi pendant X temps, que oui, on a eu plein de peurs au début, etc. Tout ça, on l'a oublié au fur et à mesure, sinon, clairement, l'humanité serait plus là. Donc, en ce qui concerne la maternité, c'est tellement vrai que tout ce que tu vas recevoir comme injonction, comme conseil sur tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, en fait, toutes ces personnes ont oublié ou n'ont tout simplement pas vécu ce que tu es en train de vivre. Donc, laisse couler, laisse glisser, laisse tomber. Tout ça pour te dire qu'en fait, ces pressions extérieures, elles n'ont aucune valeur face au ressenti que toi, tu as des situations que tu vis. Elles n'ont aucun poids face à tes besoins réels et face à tes priorités à toi et à toi seule. Je sais que c'est pas facile de se reconnecter à soi-même quand on est une jeune maman, une maman tout court parfois, que c'est pas facile de s'affirmer, d'avoir confiance en soi quand on est soi-même fatigué, stressé, dans la nouveauté permanente, puisqu'on est toujours la première fois maman de cet enfant-là qui grandit un petit peu plus chaque jour. Et c'est pour ça que j'accompagne les mamans à faire ce chemin à la rencontre d'elles-mêmes. C'est possible de savoir ce que l'on veut pour soi et pour sa famille, de façon claire, limpide et avec conviction. C'est possible de laisser glisser les idéaux et remarques extérieures. C'est possible de créer ta propre famille à ton image, ta propre vie à ton image, ta propre vie de femme à ton image, dégagée du regard des autres. Tu es une bonne mère, tu es une mère parfaite pour ton enfant. Tu es avant tout une femme et une mère unique et qui a le pouvoir de s'écouter et de réaliser librement la vision qu'elle a de sa vie. C'est pourquoi c'est super important que tu en prennes conscience. Pourquoi c'est super important que tu en prennes conscience ? Parce que en fait, pas plus tard que tout à l'heure, et j'avais encore une maman en séance qui a des enfants bien plus grands de 10 ans, de 20 ans, peut-être même parfois plus, et qui se demande encore si elle fait bien, si elle n'a pas eu un impact négatif en ayant eu tel ou tel comportement avec sa fille. Et c'est génial qu'elle se demande, qu'elle ait conscience qu'elle puisse agir quelque chose sur ça. Mais elle se demande aussi si elle va pouvoir trouver des clés pour accompagner son enfant. Est-ce qu'elle est une bonne maman ? Est-ce qu'elle fait ça bien ? Elle se demande encore ça. Et la réalité, c'est qu'en fait, la vie nous amène toujours des difficultés, des challenges, que ce soit avec nos enfants ou totalement autre chose, sur différents sujets. Et la clé pour continuer à être debout dans ces épreuves-là, c'est d'être ultra convaincu de ta valeur, d'avoir une confiance en toi démesurée, oui c'est possible, et une connaissance de toi-même, de tes émotions affirmées. Alors si toi aussi, tu te sens un peu fragile, un peu fragilisé par ta maternité, et que tous les sujets que je viens d'aborder te posent question, que la maternité t'a possiblement ébranlé, et bien tu as décidé de transformer définitivement tout ça en la meilleure chose qui puisse t'être arrivée, je t'invite à réserver ton tête-à-tête offert pour faire le point tout simplement sur ta situation actuelle et repartir avec beaucoup de clarté, savoir où tu en es, savoir où tu veux aller, et repartir aussi avec un plan d'action pour devenir la maman et la femme de folie dont tu rêves. Le lien est juste au-dessus, en dessous, en bio, tu vas trouver, c'est pas très loin de cette vidéo. Je t'embrasse fort, et puis doux aussi. Et puis, tu l'auras compris, la meilleure mère qui existe pour ton enfant, c'est toi. La meilleure femme qui soit pour réaliser tes rêves, c'est toi. Je t'embrasse, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.